Si vous êtes naturel et que vous ne progressez pas, cette vidéo est faite pour vous. Avec le mois de mars et les beaux jours qui vont commencer à arriver, on entame un nouveau cycle. Forcément, je réfléchis à celui qui vient de se terminer, le 15e. C'est l'occasion de passer en revue sur cette année, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, les périodes où j'étais en sèche, les périodes où j'étais en surplus ou les périodes où je m'en foutais. Les difficultés également qu'ont pu rencontrer mes clients. Il en ressort les mêmes constantes, donc je vais vous parler des 5 erreurs que je vois le plus fréquemment qui nous empêche de progresser quand on est naturel. La première chose à noter, c'est que je suis une espèce rare, on va dire. Bien peu de gens ont 15 ans de musculation, sont avancés. Enfin, peut-être qu'il y en a un peu plus certainement parmi vous qui regardez, mais par rapport à la population, c'est bien rare. La plupart des gens abandonnent. Et ils abandonnent bien vite. On se met pendant quelques mois à fond, puis on ralentit la cadence, on finit par souscrire à une routine sans intensité, sans envie, on est ballotté tel un morceau de bois mort au gré des flots, puis on finit par arrêter. Ou bien, forcément, vous les connaissez ces personnes à la salle, vous les voyez tous les mois, ils vous disent ça y est, je reprends. Ils font que reprendre. Certains n'ont pas progressé et du coup ont lâché l'affaire, ou d'autres se sont laissés rattraper par les vicissitudes, les responsabilités de la vie, ou ont changé de priorité. C'est pas une mauvaise chose en soi. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ça prend du temps. Alors certainement pas 15 ans pour avoir des résultats, mais vous pouvez pas espérer changer radicalement votre identité physique et mentale en 3 mois. La chose qu'il faut bien saisir, c'est que pour effectuer une transformation physique, il faut d'abord, avant tout, effectuer une transformation mentale. C'est une série de petites habitudes qui vont faire que, sur le long terme, vous allez changer durablement. L'habitude de manger un peu plus sainement, de manger un peu plus de protéines, de dormir un peu plus, d'aller à la salle de sport déjà, de ne pas se laisser le choix, de se forcer à y aller comme si on devait se brosser les dents. On a envie de le faire ou pas, on va le faire. Enfin, j'espère pour vous, bande de crasseux. Faites en sorte que le sport, peu importe le sport que vous faites, que ce soit la musculation ou autre chose d'ailleurs, l'activité physique soit une part inhérente et obligatoire de votre semaine. Deuxième erreur qui pourrait être liée à la première, c'est que il y a beaucoup de gens qui vont obséder à essayer de trouver ce qui est optimal au lieu de se concentrer sur la constance, le long terme. Alors c'est particulièrement vrai de nos jours à cause du monde des réseaux et de la guerre d'attention qui se passe. Peu importe soit sur YouTube, sur Instagram ou même on va lire des articles de sport, peut-être que ça se fait plus maintenant que je suis un peu vieux. Mais les choses sont présentées de manière vraiment dramatique. Il faut attirer votre attention. Et du coup, les coachs ou les marketeurs vont vraiment exagérer les attributs, les bienfaits de leur régime, leur programme d'entraînement. Le meilleur programme de tous les temps. Cette technique secrète qui vous permet de passer au niveau supérieur. Comment j'ai obtenu ces résultats incroyables? Vous avez compris, vous allez lire l'article, mais vous allez dire putain, mais c'est incroyable, il faut vraiment que j'essaye. On se retrouve avec des gens qui changent de programme toutes les semaines, ou même juste tous les mois. Vous ne laissez pas de chance à un programme, vous ne laissez pas de chance à une structure et de temps au temps. Si vous changez tout le temps d'exercice, de programme, etc., comment savoir si ça marche vraiment ou pas? Surtout que de nos jours, on peut entendre des informations contradictoires à droite, à gauche. On y rajoute la science par-dessus. À la base, nous donne des lignes directrices, mais certaines personnes vont récupérer cette science pour vous proclamer des vérités absolues. Par exemple, les meilleures séries, c'est 4 à 8 répétitions. Ne fais pas plus de temps de séries dans ta semaine. Les machines sont strictement supérieures au poids libre. Et à chaque saison, on nous sort un nouveau gimmick, on nous sort une nouvelle étude, on nous sort une nouvelle manière de s'entraîner qui en vrai n'a rien de nouvel, ce qu'on faisait déjà il y a 30 ans. Mais dans tous les cas, votre cerveau est embrouillé. Donc, choisissez quelque chose qui vous motive, qui vous donne envie et qui paraît cohérent avec la science et l'expérience et faites ça pendant un moment. Le minimum, c'est 3 mois. Que ce soit un programme ou une phase, c'est-à-dire une phase de prise de masse, une phase de force, une phase de sèche, pas sèche, du moins pour le reste, au moins 3 mois pour laisser une chance à quelque chose. Troisième erreur fréquente, ça va être le manque d'intensité. Oui, vous avez déjà remarqué ces vidéos de personnes qui s'entraînent à plusieurs et littéralement s'assassinent, finissent en larmes, crient, etc. Alors, est-ce que c'est la peine de finir comme ça? Non, certainement pas, mais vous avez pu observer, que ce soit avec vous ou avec d'autres personnes à la salle, que souvent les gens, quand ils ont quelqu'un qui les pousse derrière, ils sont capables de faire bien plus. Dans les études, c'est le cas. Souvent maintenant, ils ont les scientifiques qui sont à côté des personnes pour les crier dessus, les motiver, les encourager à aller vraiment à l'échec. Forcément, on n'a pas tout le temps quelqu'un sous la main pour nous motiver, mais ce qu'il faut, c'est arriver à le faire soi-même. Et si vous regardez les gens s'entraîner, c'est pas forcément le cas. Je peux vous dire, parce que moi, chaque semaine, j'ai des dizaines de retours vidéo d'exercices à analyser, à corriger ou pas, et la moitié d'entre eux, je dis, là, tu pouvais faire des reps en plus. Ça ne correspond pas au RPE indiqué. Et des fois, même,
il manque vraiment beaucoup de reps. Et je vais vous le dire, ça pardonne pas. Quand ils mettent vraiment l'intensité, bizarrement, ils ont des courbatures. On a un nombre d'heures limité dans la semaine, vous vous faites chier à aller à la salle, vous êtes là, allez-y franco. Sinon, honnêtement, restez chez vous. Utilisez ce temps à bon escient pour faire autre chose. Mais vous êtes là. Puisque vous êtes là, arrachez-vous. Je sais qu'il y a plein de choses, surtout dans ma jeunesse, que je n'ai pas fait optimalement. Je le sais, personne n'est parfait et j'ai mes démons que je dois combattre également. Mais je suis persuadé que si j'ai toujours eu des résultats, c'est parce que je me suis toujours entraîné comme un acharné. Quatrième erreur que je vois très souvent, ça va être le manque de précision. Alors évidemment que vous n'avez pas besoin d'être ultra précis pour progresser, vous n'avez même pas besoin de tenir un log, désolé, vous n'avez pas besoin de tenir un journal. Il y a des personnes qui ne comptent même pas leurs calories, qui ont une alimentation intuitive et qui ont des super résultats. Ok, très bien, on peut y arriver, mais je vais vous le dire, si ça fait plusieurs mois que vous ne progressez pas, a priori, la première erreur, c'est justement ne pas être carré. Les diètes sont aléatoires. Par exemple, j'en ai un qui m'a dit « Je veux pendant 2 semaines une diète stricte. » Je lui ai mis une diète stricte. Tu manges ça, tel repas, telle heure, tac, 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 tac. Et il y a 2 jours, qu'est-ce qu'il me dit? Oui, au lieu de 250 grammes de pommes de terre, c'était des rostis, tu comprends? Alors, est-ce que c'est grave dans l'absolu? Non. Mais est-ce que c'est une diète stricte? Certainement pas. Et vous comprenez que ce genre de petites choses, quand on en fait une par semaine, on s'en fout. Mais en général, c'est plusieurs par jour. Oui, mais là, c'est juste ci. Oui, mais juste ça. Si, ça. Et tel jour, j'ai sauté un repas parce que le soir, j'avais un cheat au restaurant avec mes amis. Et puis, j'ai fait ci et j'ai fait ça. Et vous comprenez, quand on fait la rétrospective de la semaine, bah, que ça finit plus juste par être pas d'un petit truc, hein. Ça finit par être quelque chose d'important qui va vraiment vous empêcher de progresser. Je reviens tout à l'heure à l'intensité, mais c'est le même principe en fait. Telle série n'était pas la bonne intensité. Telle série, peut-être même parfois ça arrive trop dur. Ou pas assez dur, nanani, nanana. C'est pas grave, mais quand on fait ça sur plein de séances, sur plein de semaines, ça finit par avoir une incidence. Alors évidemment, le corps humain n'est pas si fragile que ça. Comme je vous le disais, on peut quand même progresser. Mais si vous n'arrivez pas à progresser, vous êtes bloqué, il est temps de faire quelque chose que vous n'avez jamais fait jusqu'à présent. D'essayer un niveau de rigueur supérieur qui, je vous le garantis, ne laisse plus de place à l'erreur. Et enfin, dernière erreur quand on est naturel, pour moi, c'est la récupération. Et je sais que c'est très difficile. Moi-même, en ce moment, je scrolle trop sur les réseaux. Le rythme de vie moderne est effréné. On est guidé par les horloges, par les agendas, les rendez-vous. On a 1 million de choses à faire dans la journée, on ne sait plus où donner de la tête. Le stress s'empile, que ce soit au travail ou dans la vie perso, les transports, et en plus, il faut rajouter la salle, et en plus, il faut rajouter les steps, et tenir la diète, et blablabla, et blablabla. Je vous parlais moi-même de mes mauvaises habitudes quand j'étais plus jeune, et il y en a une, c'était le sommeil. Et clairement, quand j'ai mis plus l'emphase sur le sommeil, j'ai vu sacrée différence dans mes résultats. Il y a cette étude que j'adore référencer, où il faisait dormir les gens 5h30 ou 8h30 par nuit, et ceux qui dormaient plus ont évidemment perdu 60% de gras en plus et gagné 55% de muscles en plus. Notre étude où ils ont fait faire une nuit blanche, personne, et ils ont observé 18% de synthèse de protéines en moins. Alors, évidemment, le sommeil, c'est peut-être pas aussi grave que ce que les influenceurs vont vous faire croire. Le corps humain est bien foutu. Disons que si vous dormez moins de 6 heures, moins de 5 heures, toutes les nuits, pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années, en y rajoutant tout le stress, etc., ça finit par avoir une incidence. Évidemment, il y a des différences individuelles. Certaines personnes ont besoin de peu de sommeil, certaines personnes ont besoin de plus de sommeil, mais vous avez compris l'idée. Le stress également, c'est quand on est naturel, on n'a pas d'anabolisants qui vont protéger nos muscles, qui vont faire qu'on ait une synthèse de protéines totalement élevée tout le temps. Un excès de cortisol va nous mettre dans un état catabolique, hein, ça va nous empêcher de construire du muscle, voire même en détruire si vraiment c'est extrême. Ça va diminuer la synthèse de protéines, ça va même augmenter l'inflammation. Donc bonjour les douleurs aux articulations, aux tendons, etc. Donc n'hésitez pas à prendre du temps pour vous également. Essayez de réduire ce stress autant que possible, ou du moins durant des périodes. Je vous le garantis, ça va payer en dividendes. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Dites-moi, quelles sont les erreurs que vous avez fait dans le passé ou que vous savez que vous continuez à faire actuellement et qui vous empêchent de progresser autant que vous le voudriez en étant naturel. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, ça vous fera dépenser une calorie. Si vous avez besoin de coaching personnalisé, allperformance.fr ou directement sur mes réseaux. Complément français de qualité, Broadway, All 10 pour 10% de réduction. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.